Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 septembre 2022 et nous allons survoler les chapitres 6, 7, 8, 9 du livre du Lévitique. Tandis que les chapitres 1 à 5 s'adressent aux membres du peuple d'Israël qui voulaient offrir des sacrifices, les chapitres 6 et 7 s'adressent aux prêtres qui vont officier lors de l'offrande de ces mêmes sacrifices. Remarquons qu'ils avaient droit aux choses saintes. Cette expression désigne la part des sacrifices et des offrandes qui leur étaient réservées. Cela s'appliquait aux offrandes, chapitre 6, versets 7 à 16, dont une part sera consommée par les prêtres. Cela s'applique aussi aux sacrifices pour les péchés, au verset 22, avec une restriction au verset 23. Cela s'applique aussi aux sacrifices de réparation, chapitre 7, verset 1 à 10, et aux sacrifices de communion. Lévitique 10, verset 17, précise qu'en consommant ces aliments, le prêtre se chargeait des fautes de la communauté d'Israël et accomplissait l'expiation en sa faveur. Évidemment, ce rôle sera assumé par Jésus-Christ, qui lui va porter toutes nos fautes et qui va en accomplir l'expiation. Au chapitre 8, le texte nous décrit l'investiture d'Aaron et de ses fils. À cette occasion, plusieurs sacrifices furent offerts à cause du péché des prêtres eux-mêmes. Quel contraste avec Jésus-Christ, qui n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Lisons Hébreux 7, versets 26 et 27. Non seulement Jésus était saint, sans péché, mais il a accompli une fois pour toutes le sacrifice par excellence. C'est pour cela qu'il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Au chapitre 9, après la messiture des prêtres, Israël procède au premier culte en mettant en pratique toutes les ordonnances que l'Éternel leur avait communiquées concernant les sacrifices. La conséquence de cette obéissance, c'est l'apparition de la gloire de l'Éternel, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Le but de l'adoration, le but du culte est de jouir de la présence de l'Éternel. Et par son sacrifice, Jésus-Christ nous fait entrer en présence de Dieu pour que nous puissions goûter, expérimenter quotidiennement la communion avec Dieu, pour que nous puissions vivre et marcher en sa présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine aussi, bien sûr. Lundi, ce sera congé. Par contre, je vous invite à écouter la prédication de l'Église de l'I-Jésus sur YouTube. Le service commence à 10 h.